Bonjour, bienvenue dans le tuto comment utiliser l'objet ou le module blog du logiciel WebSize X5 Professionnel. Alors tout simplement, vous vous rendez sur la fonction blog, vous cliquez dessus. Ensuite, vous devez utiliser l'ensemble des paramètres pour que celui-ci soit visible dans votre site. Alors, dans un premier temps, vous créez un titre, d'accord, qui pourra nommer le blog. Donc, on va le nommer ici, titre du blog, tout simplement. Ensuite, une description, puisque cette description sera reprise par les moteurs de recherche. Et on va y mettre ici contenu et désignation, description de notre blog. Ensuite, cliquez, ou en tout cas laissez cliquer cette fonction qui est créer le flux RSS en incluant le contenu du blog, car comme ça, systématiquement, les pages ou les nouveaux billets de votre blog seront indexés automatiquement. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à ajouter un article. Alors c'est simple, on clique sur donc, ajouter. Ici, vous y mettez le titre, modification, j'écris déjà pas modification, alors modification de notre maison. Voilà. La date, vous choisissez la date de parution de l'article. La catégorie, vous créez une catégorie, on va écrire maison. Auteur, on va y mettre votre nom d'auteur, on va mettre par exemple Victor. Et les balises, ce sont les tags ou ce que l'on appelle les mots-clés qui vont vous permettre de référencer l'article. Donc dans la balise, vous y mettez le mot maison, virgule, on va mettre terrain et on peut y mettre par exemple appartement. Ce sont donc ici les mots-clés, d'accord, qui vont finalement vous permettre de repérer le contenu de votre article. Ensuite ici, vous y mettez le contenu de l'article. Voilà, tout simplement. Et là, on va cliquer sur OK tout de suite. Et là, voilà, le premier billet de juillet 2017 a été créé. Le titre modification de notre maison, Victor pour l'auteur, etc. etc. Néanmoins, je ne suis pas allé dans les autres fonctions parallèles. Nous allons y aller maintenant. Je reclique dessus. Voilà, je clique soit sur modifier, soit je double-clique ici sur la bande bleue. Nous allons aller sur modifier. Et j'ai les paramètres avancés. Donc ici, je ne vous ai pas dit, mais bien entendu, vous pouvez intervenir comme sous Word, hein, d'accord, sur l'ensemble des informations du texte. Ici, la brève description, c'est ce qui va apparaître dans la partie visible lorsque vous allez avoir tous les articles qui vont apparaître sur votre page principale. Donc ici, c'est la brève description, c'est ce qui est très très court, mais qui donne l'accroche ou la première information concernant votre contenu que vous avez rédigé. Voilà. Ici, dans la fonction avancée, ce qui nous préoccupe là tout de suite, voilà, ce sont les éléments que vous allez intégrer au billet. Donc, si vous avez un fichier audiovisuel ou vidéo, vous pouvez l'intégrer. On va vous montrer comment on fait. On va cliquer. On va prendre par exemple une vidéo. Voilà, le fichier vidéo est mis. Je peux mettre des images. Je peux ajouter donc une image. On va ajouter une image. Voilà, l'image est ajoutée. Je peux la modifier si je le souhaite. Comme dans l'objet image, je peux modifier toute mon image. Je vous appelle, ou je vous propose d'aller vérifier dans l'autre tuto modification d'image pour voir cette partie. Je peux y mettre des effets. D'accord ? Ce sont les effets des différentes images qui vont pouvoir apparaître. Je vous invite à aller voir le module diaporama pour ça. Et ici, je vais pouvoir mettre ici éventuellement les différentes sources que j'ai utilisées. D'accord ? Donc ma source, c'est peut-être le nom du site. Par exemple, www.conseil-guide.com que je vais ajouter comme une source. Et je vais cliquer sur OK. De là, l'ensemble de l'information de notre billet a été réalisé. Je vais donc enregistrer. Voilà.
Le logiciel enregistre automatiquement sur votre disque dur et je peux demander un aperçu de ce qui a été réalisé dans le propre navigateur du logiciel, je vous le rappelle. Ici, nous avons donc la vidéo qui est entrée. Elle ne pourra pas apparaître dans le navigateur puisque celle-ci n'est pas sur Internet. Et c'est des vidéos qu'il faut insérer au format MP4. D'accord ? Le lecteur est créé automatiquement par le logiciel, c'est très important. Ici, nous pouvons y voir notre image que nous avons inclus tout à l'heure, insérée. Et ici, nous avons les éléments qui concernent le blog avec, dans le nuage, le mot-clé maison, dans la catégorie la maison, puisque c'est ce que j'avais indiqué, et la date de l'article. Ça, c'est la partie du blog. Alors ici, j'ai la mise en forme si je le souhaite. Et la mise en forme, c'est ce que j'ai retrouvé ici sur la droite. C'est-à-dire les boutons ou les éléments fondamentaux, d'accord, qui concernent finalement le blog. Donc je vais intervenir sur cette partie. Donc on vient sur mise en forme et là on retrouve ces éléments-là. Je peux donc en ajouter ou en supprimer. Pour les supprimer, je clique dessus, je clique sur supprimer. Et pour en ajouter, je fais ajouter et je viens chercher les éléments qui peuvent apparaître automatiquement sur la droite, la gauche, en haut ou en bas dans mon module blog. On s'aperçoit tout de suite que j'ai la fonction annonce Google AdSense. C'est si vous souhaitez passer de la publicité automatiquement avec le contenu de votre blog et être rémunéré à cet effet. Vous avez la fonction ici, le petit module. Vous cliquez, vous mettez le titre peut-être, par exemple, annonce Google. Et puis là, vous collez le code HTML, le petit script qu'on va vous remettre, que Google va vous remettre. Voilà. Et ici, vous pouvez travailler le style, c'est-à-dire les bordures, la police, la taille, les caractères, etc. Je vais vous montrer. On va sur rouge. Vous avez la simulation ici. Couleur de l'arrière-plan, on va mettre jaune. Les coins, on va modifier les coins. On va les arrondir un petit peu plus. Voilà. Voilà. Là, c'est la fonction uniquement du blog et vous voyez que c'est totalement, c'est presque illimité, quoi. Alors, vous avez vraiment la main sur tout sans taper une ligne de code. Je clique sur OK. Je vais vérifier sur aperçu en haut à droite ce que j'ai fait et le rendu dans le navigateur qui est proposé par Website X5. Et voilà. Voilà, annonce Google. Bon, il n'y avait rien hein, puisque j'étais sur le module. C'était pour vous montrer qu'on pouvait intervenir sur tous ces éléments-là, sur la police, sur la taille, sur les titres. Vous avez vraiment, sans aucune ligne de code, la possibilité de modifier les informations du blog. Voilà, là c'est si vous voulez afficher des boutons afin de être en lien avec les réseaux sociaux. Vous avez plein de types de boutons qui sont proposés. Et ici, si vous voulez, vous avez le compte AdThing qui vous permet finalement de propulser votre article avec le site internet spécifique des réseaux sociaux. Voilà pour ça. Ensuite, ici, vous avez l'affichage des articles. Si vous voulez que ce soit le premier qui soit élargi et les autres réduits, si vous voulez qu'ils soient tous élargis ou si vous voulez qu'ils soient tous réduits dans la première page du blog. On va aller dedans pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. Bon, alors, je crois que j'avais tapé qu'une ligne. Hein. Ici, voilà, modification de notre maison. Là, c'est la première page. C'est-à-dire que quand je clique dessus, je suis sur la page. Je pourrais choisir d'en avoir que modification de notre maison qui s'affiche. Premier élargi, on va mettre tout réduire. On va regarder ce qui se passe. Voilà, je n'ai plus la vidéo, je n'ai plus l'image. J'ai l'article qui est réduit et automatiquement, vous avez un lien qui apparaît, lire tout. Ça signifie que lorsque vous avez créé l'ensemble de vos articles dans le blog, ici vous allez avoir plusieurs lignes avec le nombre d'articles choisis. Une fois que les clients ou les internautes vont cliquer dessus, comme ceci, vous arrivez sur la page. Voilà, sans aucune ligne de code. Ici, vous paramétrez le nombre d'articles, d'accord, qui peut apparaître, d'accord, en affichage d'articles. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y en avait un, vous pouvez le choisir jusqu'à 99 articles si vous voulez en première page. Là, dans notre exemple, il n'y en a qu'un, donc vous n'en aurez qu'un. Voilà, j'ai fait le tour du module ou de l'objet blog
que vous retrouvez sur cette page ici pour Website X5. À très bientôt pour un autre tutoriel pour l'ensemble et les autres fonctions du logiciel Website X5.